Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce vlog top et flop du calendrier de l'Avent. Oui, non mais alors je sais. On est fin février, début mars 2025 pour un truc qui s'est passé en décembre 2024. On aura mis le temps. Je vais être totalement transparent avec vous. J'ai tourné un vlog top flop calendrier de l'Avent. C'était début février. On n'était déjà pas en avance, vous me direz, mais il s'avère que la piste son était tellement dégueulasse, inexploitable, et on était tout seul pour s'occuper de ça, c'est-à-dire il y avait que Virgile et moi, puisque donc il y en a une qui a foutu le camp en décembre aussi. Donc ça pour dire qu'on était tout seul, aucun moyen de rattraper le truc, et je profite aujourd'hui d'avoir mes petits camarades d'Eden Productions, en l'occurrence Maxime Sevenster pour ne le point citer, type que j'aime pas du tout, pour faire le vlog d'une manière complètement spontanée. Ça n'a pas du tout été travaillé. On n'a pas du tout travaillé ni le décor, ni la posture nonchalante à la Yves Mourouzi sur le... Arrêtez de ricaner, vous, derrière la caméra. On dirait Mourouzi en train d'interviewer Mitterrand. C'est pas difficile, c'est un vlog totalement présidentiel. Bref, foin de billevesées ou de coqsigrues, comme aurait dit mon père. Les tops et les flops du calendrier de l'Avent. Donc le top, les Soutrellus. Soutrellus, ça cartonne, ça déchire sa race. Ce sont les vidéos qui ont eu le plus de succès. Et je vous remercie d'ailleurs, parce que moi, ça fait partie de mes formats préférés. Et le gros flop, les polars pour Noël. Je ne comprends pas comment à 9500 abonnés, je peux sortir des vidéos qui n'excèdent pas les 115 vues. Surtout en plus que parmi les grandes interrogations que j'ai à ce sujet-là, c'est que toute l'année, on me pose des questions on me demande des conseils de lecture, quel livre lire, tu lis quoi en ce moment, qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. J'avais déjà fait des conseils de lecture lors du calendrier de l'Avent en 2020, ça s'appelait les hors-séries tout piti, et c'était pareil, le flop du calendrier de l'Avent de cette époque-là. On l'avait transposé en 2021 en polar pour Noël, et ça n'avait pas beaucoup marché, mais là je m'étais dit, bon, on a doublé le nombre d'abonnés, la série des méchants sur les méchants de la littérature et le détective privé Fred Sautrel, a priori c'est une série qui marche bien, c'est un personnage que vous aimez bien, et puis ce sont des idées cadeaux. Et puis si c'est pas cadeau, si c'est en dehors de la période de Noël que vous tombez sur la vidéo, ça peut aussi vous donner envie de lire un bouquin que je recommande, puisque moi je l'ai lu et que je trouve formidable. Ce qui me gêne beaucoup, j'y vois non seulement comme une forme de désintérêt, mais aussi presque carrément de manque de respect pour les auteurs dont je parle. Donc je suis très tracassé. Est-ce que je continue les polars pour Noël? Est-ce que j'arrête? Je pense que je vais les arrêter. Mais est-ce qu'il y a un format de conseil de lecture qui vous intéresserait particulièrement? Pourquoi? On me demande des bouquins en permanence et quand je réponds, ça intéresse personne. Donc ça fait partie de des questions que je vous pose aujourd'hui. Parmi les choses étonnantes de ce calendrier de l'Avent, il y a la résurrection des Et si je vous racontais Express, qui avait totalement bidé en 2020 et qui là ont franchement bien marché. Je pense qu'il y a un renouveau, il y a eu un nouveau souffle aussi grâce à Hugo Leguet qui montait ces vidéos-là, qui a su réinsuffler sa fougueuse jeunesse dans ce format, et je leur remercie très chaleureusement. D'ailleurs, vous noterez qu'il y a beaucoup de choses dont les formats ont évolué. Je veux dire que le Soutrellus d'aujourd'hui n'est pas le Soutrellus d'hier, puisque la monteuse, je dirais, originelle des Soutrellus a préféré foutre le camp. C'est Elian Villain qui s'est approprié les codes de l'ancien Soutrellus en apportant aussi sa fougueuse jeunesse et des petits détournements de doublage qui, a priori, plaisent bien. Dans les questions hors, je dis n'importe quoi, j'allais oublier Nikos. Nikos, qui a quand même monté 3 FAQ sur les 5, que nous avons donc retourné. Et c'est Nikos Marangos qui a eu l'extrême gentillesse de me sortir d'un bourbier infernal, parce que sinon, il y aurait eu des jours sans rien. Si je parle de Nikos, il y a quand même eu aussi un jour où il s'est passé un truc, je reviens dessus parce que ce qui est très rigolo, c'est que moi j'envoie c'était le 18 décembre, donc moi à ce moment-là j'étais
moribond, j'envoie sur YouTube la FAQ du 18 décembre. Donc c'est le matin à 5h30. Et je vérifie pas, parce que pour moi c'est bon, j'avais vérifié en amont, il n'y a aucune raison qu'il y ait la moindre crotte, et c'est sur le coup de 22h, le même jour, que Nikos m'appelle en me disant t'as pas envoyé le bon fichier, t'as envoyé le fichier source, mais pas le truc monté. D'où la question, comment je fais pour rétropédaler et mettre l'un à la place de l'autre. Là, enfin bon bref, c'est pour ça qu'il y a eu le remake, enfin ce que j'ai appelé le remake, c'est-à-dire la diffusion de la bonne vidéo le 29, donc hors calendrier de l'Avent. Mais si vous suivez la chronologie, ça, il faut le regarder entre la 17e et la 19e vidéo du calendrier. Parmi les questions que je me pose concernant la santé de la chaîne et par rapport à ce qui se passe, il y a eu un score fait par le Soutrellus du mois de novembre, à savoir pourquoi le E dans le mot femme se prononce A, où on a tapé 12 000 vues en 3 jours. C'est du jamais vu. En règle générale, un Soutrellus qui fonctionne bien, il est à 600-700 vues en 24 heures. Là, on était à 1003. Au bout de 3 jours, on était à 12 000. J'ai 10 000 abonnés. Alors, je sais bien que les gens qui regardent, pour plus de la moitié, ne sont pas abonnés. D'ailleurs, s'il vous plaît, faites donc. J'attends. Vous avez eu largement le temps. Comment on peut arriver à un score de 12 000? J'en ai parlé à certains de mes camarades youtubeurs, à Link the Sun, à Cyprien. Personne n'a la moindre explication de ce qui a pu se passer. Je pense que d'un coup, on a eu l'algorithme dans le dos qui nous a un peu poussé. Je ne sais pas. En tout cas, celui-là a fait un carton. Parmi les autres questions que je me pose, on avait sorti en 2021 un diptyque sur la bataille d'Hernani. La bataille d'Hernani, épisode 1 et épisode 2. Comment se fait-il, je vous pose sincèrement la question parce que moi je n'ai absolument pas la réponse, que le premier épisode, pour l'instant, plafonne à 7600 vues et l'épisode 2 arrive à 4200 vues. Sachant que si on arrive à la fin de la première, en tout cas du premier épisode, moi j'ai écrit le machin de telle façon que normalement, arrivant à la fin du premier épisode, on n'a qu'une seule envie, c'est de regarder le deuxième. Sachant que le deuxième est beaucoup plus riche que le premier. Il se passe plus de choses dans le deuxième que dans le premier. Je ne sais pas. Je sais que mes camarades qui font des séries comme ça, ou en tout cas un sujet sur 2 épisodes, le deuxième, il y a toujours une déperdition, mais là, c'est tellement conséquent que je ne comprends pas. J'en viens à me demander si je vous emmerde pas finalement avec mes trucs. Donc ça, c'est une question. Donc la cata, ça c'est fait. Donc, quels sont les formats que vous aimeriez voir? Parce que on songe à des trucs, moi, avec mes copains, que ce soit Maxime Sevenster, Elian Villain, Jérémy Breut, Hugo Leguet ou Nikos Marangos. On pense à des trucs. Je sais qu'il y a un format auquel on réfléchit depuis 3 ans avec Elian, faire une espèce de parallèle entre un bouquin et l'adaptation qui en a été faite au cinéma. Mais pour l'instant, c'est en termes d'écriture, j'ai pas encore trouvé la combinaison. Et puis, je me suis dit, tiens, on va prendre des bonnes adaptations et dire du bien de films. Et je pensais faire un pilote avec Les Misérables et l'adaptation qui en a été tirée en 1984 par Robert Hossein, dans ce qui est vraisemblablement, à mon avis, la meilleure adaptation jamais réalisée à ce jour, celle avec Lino Ventura dans le rôle de Jean Valjean. Et puis m'est venu à l'esprit l'espèce de sombre merdouille réalisée par José Dayan avec ce port de Depardieu, où tout est pourri, que ce soit l'interprétation, l'histoire, le texte, mais il n'y a rien d'hugolien dans cette espèce d'étron filmique. Et je me disais que ça serait peut-être plus rigolo de défoncer un truc. Alors après, on tire sur une ambulance, hein, mais ça veut dire que le temps d'une vidéo, on va quand même marcher dans la merde. Mais est-ce que ça serait pas plus rigolo de me voir défoncer, soit une adaptation pourrie, ou carrément faire un autre format où, au lieu de dire du bien des livres que j'aime bien, puisque ça marche pas, dire du mal de livres que j'ai pas aimés? Est-ce que ça vous intéresserait plus? Est-ce que ça vous exciterait plus? Je vous en supplie, dites-moi dans les commentaires, parce que là, je suis aux aguets. Je suis à l'affût de la moindre bonne idée. Enfin, en tout cas, une idée qui pourrait vous faire plaisir. Et qui, moi, en plus, m'amuserait à écrire.
Donc ça arrive des vidéos où je défonce des trucs que j'ai pas aimés, ça c'est fait. Écoutez, chers amis, je pense avoir fait à peu près le tour des questions. J'ai dit du mal de Dayan, j'ai dit du bien de Sevenster et de mes monteurs qui m'ont sauvé la mise. Oui, on parlait c'est complètement décousu, hein, c'est de l'impro, il n'y a, pas y a rien d'écrit là pour le coup. On parlait tout à l'heure je parlais les méchants de la littérature, les 3 prochains. Bon, Yago, visiblement, ça plaît moyen. Peut-être que tout le monde ne sait pas qui est Yago ou ne s'intéresse pas forcément à Shakespeare. L'année prochaine, j'ai tellement envie de dire les titres, de dire les noms, mais non, ça sera des surprises. Je jubile d'avance et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, mes chers amis, je vous fais bien des bisous et à très très vite. Ciao. Et je fais une sortie, c'est ça? Reprends la fin et tu fais une sortie. Voilà. Et je vais faire une sortie pas du tout calculée. C'est coupé ou pas? Non, pas encore. Je sais, c'est fait exprès.